Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous sommes au 16e dimanche du temps ordinaire. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 16e dimanche nous parlent de l'accueil. Qui accueille? Comment accueillir? Allons le découvrir déjà avec l'évangile extrait de Saint Luc chapitre 10, versets 38 à 42. On nous dit que Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur nommée Marie qui, elle, a pris place ou a trouvé place aux pieds de Jésus. Et donc la femme était affairée à s'occuper de la nourriture, à s'occuper de certaines choses. Quand nous recevons un invité chez nous, surtout un invité de marque, on veut bien le recevoir, donc nous sommes vraiment occupés à certaines choses. Mais Marie était aux pieds de Jésus et elle écoutait Jésus attentivement. Donc à un moment donné, Marthe va se plaindre. Mais la réponse de Jésus est vraiment extraordinaire. Marthe, Marthe, pourquoi t'agites-tu pour bien de choses? Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. On pourrait dire que Jésus est en train de donner une mauvaise réponse à Marthe, oh que non, une très belle réponse. Pourquoi? Lorsque nous recevons Dieu, plus particulièrement chez nous, nous avons l'impression que c'est nous qui recevons, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui nous reçoit. Nous lui ouvrons la porte de nos cœurs et il vient siéger et nous recevoir, nous communiquer quelque chose, nous enseigner. Et c'est ce qui se passe dans cet évangile. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est extraordinaire. Parce que Marie se laisse recevoir par Dieu. Marie laisse Jésus lui parler. Marie laisse Jésus lui communiquer quelque chose. Et même si nous allons dans le livre de la Genèse avec Abraham, Abraham ne connaissant pas ces personnes, ces trois hommes, Abraham les reçut. Il les a reçus avec le cœur et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? La réception d'Abraham est rattachée à une promesse parce que ces trois hommes vont dire à Abraham que ta femme enfantera l'année prochaine lorsque nous reviendrons ici dans la même période. Laissons Dieu nous recevoir. Et la lecture d'Abraham a un autre enseignement à nous donner. Trois hommes, trois étrangers qu'il ne connaissait pas. Nous sommes en plein dans la problématique de l'étranger, qui est étranger, qui ne l'est pas. Nous fermons nos portes, que ce soit nos portes spirituelles comme physiques, à toutes ces personnes que nous croisons, parce que nous voulons rester dans un confort où nous assurer une certaine sécurité. Mais là, il les reçoit sans les connaître. À chaque fois que nous recevons quelqu'un, à chaque fois que nous ouvrons la porte de nos cœurs, à chaque fois que nous ouvrons la porte de nos maisons, de nos vies, c'est Dieu que nous recevons. Et lorsque nous le laissons nous recevoir, automatiquement, il y a une transformation. On ne reçoit pas pour avoir quelque chose, mais quand Dieu nous reçoit, il change notre vie. Le changement n'est pas que matériel, le changement est aussi spirituel, le changement est intérieur. Laissons Dieu nous recevoir dans tous les petits que nous recevons, dans toutes ces personnes que nous rejetons, lorsque nous donnons un morceau de pain à quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais que cette personne a faim, lorsque nous donnons un verre d'eau à une personne qui a soif, sans même connaître la personne, sans filiation, sans lien de parenté, c'est Dieu que nous recevons. Et cette réception coûte. C'est la raison pour laquelle Saint Paul apôtre dans le livre Colossiens va dire qu'il a de la joie à porter les souffrances du Christ. Il trouve plus de joie lorsqu'il porte les souffrances du Christ. Que Dieu nous aide à savoir accueillir, mais surtout à le laisser nous accueillir pour nous transformer. Bon dimanche, au revoir.